pense que nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes au terme de cette rencontre ô combien importante, consacrée au partage d'abord d'informations, mais aussi consacrée à l'organisation des activités de Navétane dans le département de Sédhiou. Parce qu'au-delà de la commune, il y a des acteurs des autres communes. Et je pense qu'au niveau de chaque commune, il y a des ASC qui s'organisent pour pouvoir quand même organiser leur match de façon convenable. Et comme première recommandation sera destinée aux acteurs sportifs, notamment les présidents de zone et le président de l'ODECAV. Papis, au-delà de cette rencontre, il faut organiser des rencontres de partage, de sensibilisation auprès de vos supporters ou de vos membres pour qu'on puisse quand même, au niveau de la commune et au niveau départemental, prôner la non-violence. Je pense que c'est important comme recommandation. Parce que je vous le dis ici devant tous les chefs de service et devant tous les acteurs, s'il y a quelque part des actes de violence, je n'hésiterai pas à suspendre les navétanes au niveau de cette zone-là. Et j'assumerai toutes mes responsabilités. Parce que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas laisser les jeunes se chamailler entre eux. Et puis souvent ça crée des situations inexplicables et regrettables à la limite. Donc je pense qu'il faut voir avec les ASC, les responsables des ASC, pour les sensibiliser davantage pour éviter toute situation pouvant quand même nous mener à ces problèmes-là. Et comme deuxième recommandation, je pense que la plupart des intervenants l'ont évoqué, en peut-être demandant la prolongation ou une dérogation par rapport à la note du ministre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment on s'en tient à cette note-là, sauf peut-être modification, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la note ne concerne pas la commune de Sédhiou, ni le département de Sédhiou, ni la région de Sédhiou. Ça concerne le niveau national. Maintenant, comment se fait-il que Ziguinchor, qui abrite les phases nationales, tout comme Kolda, vont respecter ce délai et que Sédhiou ne peut pas être dans cette même dynamique-là? Je pense qu'il faut que nous travaillions ensemble à faire respecter quand même ces délais de 3 mois demandés par l'autorité nationale. En tout cas, comme recommandation, on maintient pour le moment la périodicité indiquée par Madame le ministre. Et pour le mur de clôture, je pense que comme l'a si bien dit le maire, et je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense qu'il y a des démarches qui sont en train d'être menées à ce niveau-là. Maintenant, pour le moment, puisque les matchs se jouent au niveau du stade, et l'année dernière, si je ne me trompe pas, on avait pris quand même des mesures. Et parmi celles-ci, il y avait le fait de permettre aux gens qui viennent au stade de payer pour la tribune. Et pour le mur de clôture, on laisse les autres entrer gratuitement. C'est ce qui a été retenu l'année dernière, pour pouvoir éviter que les gens escaladent le mur ou être au-dessus du mur. Je pense que c'est important. Je ne sais pas, est-ce que les jeunes seront d'accord? Sinon, les jeunes vont continuer à fréquenter le mur. Et s'il y a des problèmes de mur, on va suspendre les navétanes au niveau du stade. Et ce n'est pas souhaité. En tout cas, il faut travailler dans cette dynamique-là. Laisser peut-être certaines entrer gratuitement, ou bien diminuer même le prix du ticket pour pouvoir permettre aux jeunes d'entrer au niveau du stade. Également, peut-être voir avec la police comment contrôler également pour que les enfants ne puissent pas accéder au niveau du stade. Parce que s'il y a problème, ce sont également ces enfants-là qui sont les plus exposés. Et souvent, ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que le commissaire, à ce niveau-là, il faut instruire vos éléments pour qu'il contrôle davantage les enfants qui vont devoir entrer au niveau du stade-là. Et pour le dispositif sécuritaire, je pense que vous êtes mieux placé que quiconque pour pouvoir apprécier les éléments à déployer sur le terrain. Et je pense que les présidents de zone, si vous avez besoin de la police, de la gendarmerie ou des sapeurs, il faut juste exprimer le besoin et leur laisser le soin d'apprécier et d'assurer la sécurité du stade. Et au-delà de cette rencontre également, il faut me communiquer dans les meilleurs délais vos plannings jusqu'au 15 octobre, ce que vous avez prévu, tout en précisant les matchs de derby ou les matchs à risque de problème, pour que la gendarmerie, la police et les sapeurs puissent quand même intégrer ça dans leur agenda. Et peut-être pour la presse, il faut continuer à nous accompagner parce que vous êtes en train de faire énormément de choses. Récemment, j'ai suivi une émission à travers Facebook
Je pense que c'est sur la page de Ibrahima Diallo. Qui avait invité quand même les 3 présidents de zone pour parler un peu des activités de navétane. Mais je pense que c'est bien, mais il faut que les radios communautaires également continuent à nous accompagner, même si à chaque fois que le besoin, vous n'hésitez pas quand même à m'accompagner personnellement. Donc je vous sollicite à nouveau sur page Facebook. En tout cas, je le suis sur Facebook, puisque moi, je n'ai pas de radio chez moi, je suis à travers les pages Facebook, ce qui se passe souvent. Mais pour dire que c'est important, et j'ai vu que quand même il y avait des bonnes paroles tenues à l'endroit des populations. En tout cas, il faut continuer à nous accompagner, et puis s'il y a des choses à faire aussi, n'hésitez pas à nous revenir pour qu'on puisse quand même vous accompagner. Et je répète encore une fois, pour demander au sous-préfet de veiller à ce que quand même les matchs à problème puissent être sécurisés au niveau des communes. Et je pense qu'au niveau de ces jours également, on va y veiller. Et je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des problèmes quelque part, on va prendre nos responsabilités. Et les fauteurs de troubles vont être sanctionnés comme le prévoit la loi ou le règlement à cet effet-là. Donc je pense que c'est important également de le dire. Et je souhaite également, au-delà de ça, une bonne organisation de ces activités de navétane dans la commune de Sédhiou, dans le département de Sédhiou. Et je rappelle également que nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour travailler avec vous. Les FDS, tout comme les autorités administratives ou les maires, ne sont pas vos ennemis. Nous sommes des collaborateurs. Il faut également comprendre certaines collectivités. Souvent, il n'y a pas de moyens. Elles se débrouillent même pour respecter leurs engagements. Donc je pense que c'est important également de les comprendre, même si c'est une compétence transférée. Les collectivités prévoient dans leur budget ces subventions-là. Maintenant, il revient également de s'acquitter correctement à cette obligation. En tout cas, nous allons suivre avec vous. Et si vous avez des problèmes, quel que soit l'endroit ou le lieu, n'hésitez pas à saisir les autorités administratives pour qu'on puisse quand même vous accompagner. Les FDS également sont là pour vous accompagner. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire en termes de recommandations. Si je n'ai pas oublié quelque chose, ou bien peut-être terminer avec le cas de Sakar. Après, je vais suivre ça avec vous. Après, on se verra pour qu'on puisse quand même impliquer le cadastre et peut-être éventuellement voir le conseil départemental. Mais puisqu'il y a un stade multifonctionnel qui est prévu au niveau de Sakar, je ne sais pas, est-ce que c'est le même site qui va être retenu? Hein? Multifonctionnel? Il n'y a pas de terrain. Ah, mais vous m'avez dit stade que c'est pour... Donc on va continuer la démarche pour que vous puissiez disposer de votre terrain de football. Et après la mairie va clôturer. Hein? Je crois que si on parle de stade multifonctionnel, il y a tout à l'intérieur. Sauf le football. Donc c'est pas multifonctionnel. Sauf le football. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la presse et merci. À demain pour certains. Parce que demain il y aura l'autre cas. Inch'Allah, à demain.